Mon projet, c'était de raconter l'unité et la fraternité qui existe entre ces soignants qui accompagnent et les patients, et de dire que en fait, c'est pour ça que ça s'appelle 30 vivants, ils sont tous vivants, et ils partagent la même condition de mortels, et que c'est ça qui fait que on prend soin les uns des autres. Essayer de faire apparaître la personne. C'est vraiment l'ambition que j'avais à chaque fois. C'est quoi pour toi le processus créatif ? J'allais dire qu'il faut un peu d'apprivoisement ou je sais pas comment dire, mais être familier de ces outils, de cette matière, de cet espace sur lequel parce que moi je suis peintre et donc je parle de peinture, mais de cet espace sur lequel on va s'exprimer, la toile ou la feuille. Il faut déjà avoir une relation avec tout ça. Et ensuite, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'y raconter, qu'on a envie de parler de quelque chose en particulier. Moi, je parle de la vie. Mais oui. Je parle du monde, je parle des gens, mais c'est parce que je sais pas laisser parler la couleur pure, ou parce que je me suis rendu compte récemment que j'étais vraiment un handicapé de la couleur, que je savais pas trop dialoguer avec elle. Donc typiquement, ça, il faut que je passe plutôt par de la figuration. Donc je vais piquer dans le monde des éléments graphiques, de la réalité. Comme je disais tout à l'heure, je compose, je juxtapose, j'interpose. Voilà. Et donc le processus créatif, c'est accumuler de la matière graphique, de l'énergie, du désir, et à un moment électriser un peu tout ça pour créer une décharge. Qu'est-ce que tu comprends, toi, qu'est-ce que tu décryptes, qu'est-ce que tu décodes de ton propre processus créatif ? Tu te dirais quoi ? Moi, je dirais que je me vis comme ma lampe frontale rechargeable en USB. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que elle a besoin de temps branché pour accumuler de l'énergie, et que ensuite elle va éclairer et donner à voir. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet que j'aimerais être une première exposition de peinture, et le thème c'est le saut, l'envol, la chute. Et donc c'est une variation sur ces trois mouvements-là. Voilà. Et au-dessus de nous, là, on a un Christ sans croix accroché au plafond, qui est, selon l'inclinaison qu'il a, il raconte plutôt la chute de ce Christ qui n'a pas pu sauver le monde. Et de temps en temps, s'il est incliné plutôt vers le haut, il est plutôt comme un super-héros bien à sa place dans le ciel. Et pourquoi tu as mis ce Christ dans ton atelier ? Parce que c'est une figure qui me fascine, et parce que je trouve ça décalé de voir le rapport qu'il peut y avoir entre cette idole absolue. Moi, je viens d'une famille très catho, j'ai malheureusement pas la chance de l'être moi-même, mais quand je vois l'importance qu'a cette figure dans la vie de ceux que j'aime, je me dis que c'est assez étonnant de voir que en fait, cette petite statue-là peut avoir une telle présence. C'est de la fascination. Mm-hmm. Tu dis que t'as pas la chance de l'être, alors ? Bah non, malheureusement, je suis sur le banc de touche. Mm-hmm. Ouais. Enfin, il est là au-dessus de nous, quand même. Hein, il est là au-dessus de nous. En train de faire le grand plongeon. Et c'est... J'ai une recherche spirituelle très active, et c'est des sujets qui me passionnent. Vraiment. Et qu'est-ce qui te passionne comme ça, alors ? Ouais. Quand je parle par exemple du mystère de la beauté dans le regard de
de ces patients en soins palliatifs, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas s'ils sont chargés de tout l'amour ou de toute leur humanité, ou s'ils sont chargés d'autre chose. Dans tous les cas, je suis convaincu que c'est de l'amour, mais où est-ce qu'on le trouve ? Est-ce qu'on le trouve dans les relations qu'on a avec nos semblables, ou est-ce qu'il y a une source secrète ? Et un peu comme dans Manon des Sources, moi je sais pas où elle est planquée. Et je cherche. Et je crie dans la colline. Moi je sais très bien pourquoi j'ai envie de faire de la création et pas du travail de commande ou de l'alimentaire. Je sais que c'est parce qu'il y a un moment où j'entre en résonance. Je suis à l'endroit où je dois être en train de faire ce que je dois faire. Et donc c'est un moment de conscience aiguë de là c'est juste. Si vous avez aimé cet épisode, allez lui mettre 5 étoiles et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à donner de la visibilité à ce projet qui me tient vraiment à cœur. J'en profite pour remercier Lola Sotioyer qui réalise le montage et le mixage de vos épisodes, Thomas Laverne à qui je dois la création de la musique de mon générique, et vous toutes et tous qui êtes fidèles à ceux qui nous lient, merci infiniment et à très bientôt pour le prochain épisode. City, every day is going down. Big boss, I'm a king.